Je voulais commencer peut-être un peu avec la posture parce que je Ah pense que ouais, ça, ouais, je pense que c'est ton créneau, là, quand même un peu. ouais. Peux-tu, tu sais, commencer par expliquer un peu pourquoi c'est important de tenir compte de la posture pour le développement d'un athlète? Ben, on a la gravité, hein, donc l'être humain, c'est assez intéressant de voir comment on peut se tenir debout parce qu'on est 5 fois plus long que notre base de support. Puis on est à peu près le seul mammifère, nos cousins primates, mais sont au sol, même les gorilles, les chimpanzés, mais ils vont se lever pour se nourrir ou se battre. Le reste du temps, sont à 4 pattes. Nous, on ne sait pas encore, il est arrivé quelque chose dans l'évolution qu'on s'est levé debout, mais les primates n'ont pas de problème de dos, ils n'ont pas de problème de hanche. Les êtres humains, on l'a. Donc, on s'est aperçu que le quadrupédie, vraiment ramper longtemps, ben, c'est très important pour le développement d'un enfant. Moi, je Mhm. suis venu au monde en 61, puis dans le temps, ben, moi, j'ai 6 sœurs avant moi qui sont plus âgées. Puis ils nous mettaient dans des fameux Jolly Jumpers. Ça, si tu vas en ligne, tu vas voir ça. C'est comme un genre de bungee cord qu'ils mettent après un cadre de porte, Ah puis oui, tu je pense sautes que je avec sais ça. c'est quoi. Oui, oui. Mais moi, à l'âge de 6 7 mois, j'avais déjà des jambes de patineur de vitesse, là. Mais c'est parce que la marche, c'est neurologique, c'est pas physique. Donc, j'ai commencé à marcher, j'avais comme 8 mois, ce qui est beaucoup trop tôt, parce que j'avais les muscles. Mais au niveau coordination, ça a été pénible parce que j'ai même la difficulté à aller sur un vélo à 2 roues jusqu'à l'âge, je pourrais dire, là, de 5 6 ans, que tous mes amis, déjà, ils avaient maîtrisé. Fait que tu vois que mon manque de mon gros développement de jambes et de hanches, mais par rapport à la motricité puis le cerveau, ben, il y avait une lacune. Mhm. C'est pour ça que je dis aux parents: «Laissez-les, ils vont se lever seuls. Stimulez puis laissez bouger». Donc la posture, ce qui arrive, c'est que si on est debout 16 heures par jour, il faut être en harmonie avec la posture, avec la gravité. Le plus gros défi, c'est qu'il y a eu un monsieur Lachaise, il y a quelques années, qui a inventé quelque chose, s'asseoir. Pendant des millénaires, on ne s'assoyait pas. On se mettait accroupi. Les femmes, même, y accouchaient en position de squat. On mangeait. Tu regardes, si tu vas dans les pays plus asiatiques, j'étais en Chine il y a quelques années, puis dans les pays, dans les zones rurales, ben, les gens mangent en position de squat. Puis même, ils vont à la toilette en position de squat. Même à Beijing, ils ont même mis des barres en avant pour les touristes pour pas qu'ils s'assoient dans. Parce qu'il n'y a pas de siège de toilette. C'est à plusieurs places, là. Dans les hôtels, oui. Donc, on peut voir, puis il y a beaucoup moins de problèmes de hanche, de dos dans ces pays-là. Ceux qui demeurent ruraux, là, on s'entend que c'est pas en grande ville, mais c'est vraiment la position du squat qui est vraiment important. Donc, contre la gravité. C'est ça qui est le plus gros défi. Mais la chaise t'emmène un support. Donc, en plus, ça l'emmène la cécité du capteur podal. Donc, c'est un gros mot en français pour dire que le pied est plus sensible que l'œil. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on n'est pas fait pour mettre des chaussures. Comme ce qu'on a dans les pieds, des souliers de course, mais c'est pour courir. Est-ce que tu te promènerais sur la rue avec tes patins ou avec des bottes de ski? Non. Mais ça a été inventé pour. il y a- Maintenant, c'est un peu mieux, là. Il y a des. C'est plus free un peu, c'est plus mou. Mais auparavant, ben, c'était des renforts anti-pronation, c'est normal. Lorsque tu cours, ça prend un peu de support. Mais si tu fais ça, ben, tu touches à tes récepteurs du pied, puis tu fais c'est un genre de court-circuit. C'est pour ça que nos collègues français, docteur Bricot, qui est le père de la posturologie, appelle ça la cécité du capteur podal. Ça veut dire que le pied devient aveugle. Il y a les récepteurs du pied, surtout les patiniers, mais il y en a d'autres, c'est plus sensible que l'œil. Donc, on a été fait pour marcher pieds nus pendant tout le temps. D'ailleurs, j'ai eu la chance, j'ai travaillé, je faisais la navette entre la Jamaïque puis le Québec pendant 16 ans. Puis les Jamaïcains qui demeuraient dans les parties rurales, mais ils peuvent marcher sur ils vont marcher dans la mer sur des roches, sur des coraux, sans se faire mal. Mais nous, on présumait qu'ils avaient des pieds comme un peu si tu travailles les gens dans la construction. Ils n'ont pas des petites mains, là, ils ont des mains. C'est pas ça. C'est que le fait d'être pieds nus tout le temps, au lieu d'appuyer fort sur le corail, ils détectaient ce qui était piquant ou qui était, puis ils changeaient. C'est pour ça qu'on les voit courir. Puis d'ailleurs, dans les sprinteurs, il n'y a pas de support, c'est presque des souliers de ballet avec des crampons. Mais moi, j'ai eu la chance, j'ai vu au Bolt, il y avait 15 ans, il jouait au soccer. J'avais aucune idée c'était qui, mais je voyais qu'il courait vite. Mais il était un très bon joueur de cricket, surtout. Puis il jouait un bon joueur de foot, mais il jouait pieds nus tout le temps. Mais il vient dans une partie rurale de la Jamaïque. Donc, il y a plusieurs, le fait de se promener pieds nus va, il y a une meilleure posture, c'est que ça va emmener, ça va maîtriser ton centre de masse. Techniquement, si je prends un fil à plomb, puis je le mets derrière toi,
il y a 9 chances sur 10 que tu vas être en avant du fil à plomb. Tu ne seras pas aligné avec. Non, on aligne les omoplates, l'intérieur de l'omoplate, l'intérieur du plan fessier. Puis très peu, au niveau de l'occiput, tu devrais être très, très proche, presque touché. Donc, ça, c'est un plan qui est en harmonie avec la gravité. La plupart des gens, à cause de la position assise, à cause des écrans, ben, les gens sont en avant de la ligne de gravité. Donc, tu es debout toute la journée. Tu es comme dans un mini deadlift, si on veut dire. Donc, si je mets on a des EMG de surface, on veut voir l'activité. Ben, souvent, juste à faire une stimulation du pied avec soit un gua sha où on met les semelles de Brico, que c'est 90 Hz, ben, ou surtout on appelle ça les SBS qui font une rétropulsion du plan, ben, juste à te mettre là-dessus, puis ça t'amène en arrière. Pourquoi? Parce que le pied communique avec le cerveau. C'est comme le Waze. Si j'avais mis l'adresse ici au Costco à côté, mais je chercherais encore longtemps. Comme j'ai rentré tantôt, là, mais Oui, j'avais c'est mis ça. la bonne adresse. C'est juste que ça a changé un peu. Fait Mais qu'on c'est a un comme peu. ça. Ah, vas-y, vas-y. Fait que les gens, c'est ça qui arrive, c'est qu'on a, à cause de notre habitude à se Notre sédentarité un peu. sédentaire, beaucoup. Puis l'être humain est fait pour être travaillé dans des éléments de perturbation. C'est la seule chose qu'on survit. Aujourd'hui, on essaye de faire survivre tout le monde. Avant, c'était ceux qui étaient plus, je ne veux pas dire forts, mais plus résilients aux intempéries, mais qui vivaient. Mais on peut voir aussi que la société, moi, je peux voir, j'ai commencé en 82 à entraîner des athlètes de haut niveau, ça fait un petit bout. Puis j'ai vu une désathlétisation de la population énorme. OK. Je vais avoir 65 ans, puis chez nous, il n'y avait pas d'obésité à l'école. On arrivait tôt le matin, on jouait au hockey, on avait encore le droit de se battre dans la cour d'école. Puis la posture était stimulée. Les filles se faisaient de la corde à danser, le double dutch, les marettes. À la récréation, on courait pour aller dehors, même l'hiver. On revenait en dedans. Pour le lunch, on mangeait peu, on jouait dehors. On revenait, puis même après l'école, on faisait. Donc, on bougeait. Les filles faisaient peut-être 3 heures de plio par jour avec la corde à danser. Évidemment, même si ta nutrition n'était pas vraiment bonne dans le temps, nous autres, on a été élevés sur le pâté chinois, le Kraft Dinner, toutes les nouveautés, parce que c'était nouveau. Donc, on ne peut pas dire, oh, vous mangez bien. Non, non. C'était pas ça du tout, là, mais on bougeait constamment. C'est Puis ça. notre posture était stimulée. Vu qu'on était dehors, ben, le soleil te stimule les yeux, qui est un autre capteur, mais le fait de bouger, puis on n'avait pas vraiment de souliers qui étaient vraiment en renfort. Donc, toute l'adversité puis la perturbation atmosphérique et terrestre, au niveau terrestre de la gravité, nous affectait, mais fallait s'adapter. C'est pour ça que chez les meilleurs athlètes, on peut voir que ce pas les plus forts, les plus rapides. Ceux qui sont dans les critères de normalité en posture, généralement, ils vont avoir une carrière plus longue. Ils vont pouvoir performer sur une plus longue période. Mhm. Mais ça, je vais vouloir avoir des exemples après, tu sais, Ouais. concrets avec certains athlètes. Fait qu'on comprend que la posture, bon, c'est important. Malheureusement, on a comme un petit peu créé nous-mêmes nos problèmes de posture, si on veut. Juste peut-être avant d'aller plus loin, tu sais, quand tu parles de posture, visuellement, moi, je vois, tu sais, je me tiens devant le miroir, je regarde est-ce que je croche à gauche, je croche à droite. Mettons, on peut-tu définir la posture ou le système postural? Est-ce que c'est la colonne qui est le Ouais, point un central test de tout ça facile, ou... quand je donne des formations, je dis aux gens, levez-vous debout, fermez vos yeux, enlevez vos chaussures, évidemment, puis regardez où vous allez aller. 90 des gens vont aller vers l'avant. Chez les droitiers, ils vont aller vers l'avant, un peu à droite. Ça, c'est intéressant. Puis je pourrais te l'expliquer après un peu pourquoi. Mais ça, c'est intéressant. On n'avait pas ça avant. Quand j'ai commencé en 95, la posturologie avec Brico, bon, on avait environ 72 des gens qui avaient, on appelait un plan scapulaire antérieur. Ça veut dire que si je mets un fil à plomb, ou même quand je suis sur Zoom, je fais des évaluations, je n'ai pas de fil à plomb, je lui dis, placez-vous, je l'ai fait placer, vous avez un cadrage de porte. En autant que j'ai un, un comparatif linéaire, je lui dis, fermez vos yeux, j'explique pas parce que les gens ne veulent pas avoir de l'air fou. Donc, je lui parle un peu, je crée un peu de perturbation, je les fais bouger un peu. Un athlète, c'est quelqu'un comme toi qui arriverait, je dirais, ben, va t'entraîner un peu avant, puis viens tout de suite, puis je te parle pas, puis j'analyse là. Je veux voir un peu en état de fatigue. Donc, ce qui va arriver, je peux voir que s'il y a trop de déviation en rapport avec la posture, je prends même une vidéo, une photo. Maintenant, on a Biotonix, qui est merveilleux en ligne. Sylvain Guimond a fait un travail exceptionnel. C'est très facile, c'est un app. Puis tu peux le faire avec trois photos, puis tu as ça sur ton téléphone même. Ça, n'importe qui peut faire ça à Ah, la maison, ben là. oui. Fait que c'est une Ça coûte, application. ouais, c'est une application, ça coûte,
Je ne me rappelle pas exactement le prix par. Tu peux, je pense, payer par mois ou par. Mais ça vaut vraiment le coup. Ça te donne un. Comme un peu, il y a des applications, tu sais, pour les coureurs. Mais Que ça, tu c'est filmes vraiment précis, courir, le puis là, ça voit la Biotonix, là. biomécanique un peu, là. Ouais, mais C'est ça, le même c'est principe. vraiment en statique, c'est vraiment hot. Parce que tu peux corréler. Je vais te donner un exemple. Si tu es un joueur de hockey, juste par ton plan scapulaire, je vais pouvoir voir, puis je t'ai jamais vu jouer, comment tu vas te tenir sur la glace. Ça te donne l'information immédiate. Puis qu'est-ce qui va arriver dans le temps? C'est très facile exponentiellement. Deuxièmement, bon, on regarde la hauteur des hanches, puis on regarde les épaules. Après ça, bon, on peut travailler le plan transverse. On va regarder s'il y a un fessier qui est plus en avant de l'autre. Mais je vous dis, si je suis pressé dans le temps, si j'ai un test à faire, c'est au niveau, on appelle ça plan sagittal de côté. Et si j'ai le temps où la personne est habituée à faire un peu de squat, ben, tu prends un manche à balai, tu fais un overhead squat de dos à moi, puis je veux voir, on prend une caméra, puis on peut voir lorsque il y a la transition entre, parce que là, on travaille à 80, lorsqu'on arrive à 90 degrés au niveau du sacrum, ben, normalement, tu es en extension ou une flexion. Souvent, il va y avoir un côté qui va aller, tu vas Tu vas te tourner dévier un d'un peu. bord. Donc, ça veut dire que certains axes du bassin où les pieds vont tourner, où tu vas tomber sur le bout. Donc, ça te donne beaucoup, beaucoup d'informations. Si tu as un bras, fait, à l'intérieur d'un test qui dure 15 secondes, j'ai beaucoup. Mais encore là, si tu n'en as jamais fait, le test ne sera pas valable. Parce que ça va. Si je te pratique, tout test que je peux t'entraîner puis tu vas être meilleur, c'est pas vraiment neurologique. C'est ça que les combines, puis beaucoup de tests qui font, même au niveau de la Ligue nationale, j'ai rien contre le FMS, mais moi, j'ai triché pendant des années mes athlètes pour qu'ils passent le test. Ils le passaient. Est-ce qu'ils étaient meilleurs dans le gym? Non. Est-ce qu'ils étaient meilleurs sur de la glace? Non. Ils étaient À meilleurs cet au exercice-là. FMS. Mais ça, c'est les standards. C'est sûr que tu dois tester sur la glace. Tu es en patin. Il n'y a pas beaucoup de corrélation à ce que tu vas voir dans le gym. Ça, malheureusement, j'en ai conclu. C'est pour ça qu'on s'entraîne sur la glace avec nos appareils, même en patin, parce que je veux voir la différence. Mais la posture, si tu as une posture déviée, mais ce qui va arriver, c'est que ton centre de masse, un patin, c'est pas plat, c'est rond. Donc, ton centre de masse va être vers l'avant. Fait que tu vas avoir l'impression de courir sur la glace. Donc, OK. souvent, les gens, ah, mon enfant, je veux qu'il améliore ses 5 premiers pas. Il faut que j'améliore sa posture. Parce que s'il est déjà en avant, bien, il va se pousser les fesses en arrière pour ne pas tomber, évidemment. Donc, il n'y aura pas vraiment la lame au complet, comme les patineurs de vitesse. Si vous regardez les patineurs de vitesse, puis les patineurs artistiques, j'ai la chance de travailler avec certains. J'ai eu la chance, je travaille moins maintenant parce que plus en consultation, mais comme Guillaume Ciceron puis Laurence Baudry-Fournier, je les ai entraînés, même j'entraînais Guillaume avec Gabriela Papadakis quand ils ont gagné à Beijing la médaille d'or, en argent à Pyeongchang et 6 fois champion du monde. Ils ont changé, Gabriela l'a arrêté. Laurence, qui était avec Nicolas, son copain, vient du Danemark, je les ai entraînés pendant 7-8 ans. Puis là, il est rendu, c'est des champions olympiques. Puis ils s'entraînent tous à Gadebois. Patrice Lauzon, Marie-France Dubreuil, j'ai été leur préparateur physique pendant des années. C'est pour ça qu'on a la continuité. Je crois que dans les 15 coupes finalistes, je crois qu'il y en avait 12 qui étaient avec eux. Ils ont passé la fin de semaine sur le. C'était toujours les mêmes qui étaient allés avec Romain aussi, qui est un des entraîneurs qui vient de Lyon. C'est lui qui avait emmené Guillaume Ciceron et Gabriela il y a plusieurs années, mais on avait d'autres. On avait plusieurs de mes jeunes maintenant. Je vois Zach Laga avec Marjorie. J'ai connu ces gens-là, il y avait comme 12, 13, 14 ans. Fait que c'est le fun de voir l'évolution, mais ils ont tout passé par la La posture. posture, c'est On ça. faisait tous des analyses de posture en partant à tous les 2, 3 mois, parce qu'avec un patineur artistique, c'est difficile, parce qu'on ne les voit pas beaucoup. On les entraînait 2, 3 fois semaine, des fois une demi-heure. Les chorégraphies sont sur la glace 20, 25 heures. Donc, c'est un exemple que quand ta positionnement est mieux dans l'espace, bien, tu vas performer mieux. Puis pour monsieur, madame, tout le monde, bien, souvent, les gens vont avoir des problèmes de dos, vont avoir des problèmes au niveau du cou, des problèmes de tendon d'Achille. Il y a beaucoup de pickleball maintenant. C'est facile à prédire une déchirure au tendon d'Achille, souvent juste par un plan scapulaire qui est trop en avant. C'est normal. Juste à marcher, c'est comme si tu étais en calf raise. Tes tendons sont toujours sous tension. La majorité du monde sont penchés plus par en avant. Oui, beaucoup plus vers la ligne de gravité. C'est vraiment une déviation. C'est pas vraiment penché, mais ça, c'est une action sédentaire. C'est la position assise, les écrans, beaucoup, beaucoup. Je vois de plus en plus de problèmes avec les écrans chez les jeunes.
Les gens, l'écriture est vraiment moins bonne. La dextérité, parce que lorsque tu écris L'écriture avec... est moins bonne à cause de la posture? Ah oui, mais en cause qui s'en servent plus de OK, l'eux-mêmes. c'est ça, OK. Encore là, mais il y a un lien entre les mains, les pieds, tu as des récepteurs et le cerveau aussi. Moins que tu es habile avec tes mains, d'ailleurs, les gens aujourd'hui écrivent. Nous, on avait même entre nos deux doigts, on avait même des blessures presque parce qu'on Quasiment de la écrivait. corne, Il y avait de la corne, là. Mais là, maintenant, même mon écriture à moi, mon épouse, elle travaille pour la banque, ça fait des années tu sais, qu'elle signait souvent mes choses, mais je suis obligé de garder sa signature. La mienne, j'ai l'air d'un enfant attardé, là, parce que j'écris plus. L'autre fois, j'essayais de refaire ma signature comme avant, là, 30 ans. J'ai de la difficulté. Je suis obligé presque de copier. Puis c'est pénible, là. C'est pas. Bon, on écrit plus. ah, c'est fou l'effet de domino que ça fait, juste de une mauvaise posture, tout ce que ça peut Ah, amener énorme. après, là. Puis en plus, au niveau du cerveau, c'est la même chose parce que si tu gagnes la Coupe Stanley, comment tu vas te tenir? Quand Caulfield a compté son 50e but, il regardait ça à terre ou il était dans les airs? Le monde sont comme ça. Donc, tu as une bonne posture. Si, parce que tu as tes récepteurs, on appelle ça les capteurs aussi, surtout les yeux, les pieds, ils ont des débalancements, ben, ce qui va arriver, c'est que tu regardes toujours au sol. Ton cerveau, il ne sait pas. Il pense toujours que tu es en état de défaite. Puis au Mmh. niveau de la santé, il va y avoir des effets aussi. Ton système immunitaire ne fonctionne pas aussi bien. Parce que quand tu ris beaucoup, ton système immunitaire, il est positif. Tu as Oui. beaucoup, beaucoup. Au niveau de la mitochondrie aussi. Tu imagines tes petites cellules, ils rient quand tu Ouais. ris. OK. Ouais, c'est tout le temps comme ça. Fait que la posture peut vraiment avoir un effet sur mon humeur, Ah, tout. sur comment je me sens, pas Comment juste, tu tiens? pas juste la prévention des blessures, Oh mais non, juste non. dans Ta ton vie, day to day, ta vie au complet, ça bon, on peut le dit souvent, hein, la personne est en bonne posture, soit financière, en bonne posture familiale. Tu sais, on le dit. Donc, c'est très rare que des grands dirigeants ou dirigeantes de compagnie vont avoir une mauvaise posture. Très, très rare. C'est un critère ça te donne confiance. est-ce que tu penses que c'est déjà des gens confiants, donc ils ont une bonne posture, ou c'est qu'ils ont travaillé sur la posture et ça leur a donné de la confiance? Non, c'est souvent le contraire. Souvent, ça va les 2 s'entrelacent, mais ta posture, tu ne peux pas la changer vraiment. C'est des récepteurs, ça se modifie. Donc, les gens qu'on a prouvé que, surtout avec la maman qui a une bonne relation très jeune, puis qu'il est très stimulé, l'enfant, marche nu-pied, il va dehors, mais ces gens-là ils vont voir le côté de la vie beaucoup plus positif parce qu'ils regardent plus haut. Ils regardent plus, puis ils ont une meilleure vue d'ensemble. Tu sais, quand tu as un gros problème, souvent, il est en avant de ton visage. Mais tu parles à quelqu'un d'autre, un de tes amis ou ta copine ou ta mère, ou ils vont dire: «Mais regarde, Isaac, c'était là, mais c'était trop proche pour toi». Ou ils vont dire: «Prends du recul». Mais moi, j'ai du recul, je ne suis pas dans ta tête. Mais quand tu as une bonne posture, mais tu as une meilleure vue ambiante. Donc, la vue ambiante, d'ailleurs, ils ont fait des études sur le tennis, le foot et le hockey. Donc, ils voulaient voir est-ce que les athlètes qui voient mieux, soit la balle ou la rondelle, est-ce qu'ils performent mieux? C'est pas vraiment. C'est ceux qui ont une meilleure vue d'ensemble. Marc-André OK. Fleury, je l'ai entraîné depuis l'âge de 16 ans. Un gardien de but, il n'est pas tellement grand, Marc. Puis pour vraiment voir, moi, je me plaçais souvent derrière lui, en arrière de la baie vitrée, pour voir ce qu'il voit. Il ne voit pas grand-chose. Fait que si ta posture n'est pas bien, tu ne vois pas une vue ambiante, ben, s'il fait juste suivre la rondelle, il est fait à cause de la vitesse de mouvement. Pendant qu'il voit la rondelle est rendue là déjà. Fait que s'il voit comme un jeu d'échecs, c'est pour ça que lorsque moi j'allais voir mes joueurs de hockey, je lui demandais: «Donnez-moi des billets en bas. Je vais aller quand même dans les grilles un peu plus haut, dans le centre, où la galerie de la presse est. Parce que je peux voir le mouvement de mes joueurs. Parce qu'on a une vue comme ça. Mais lui, il n'a pas l'avantage de ça. Surtout si Marc, il a 6 pieds 1, qui est quand même, il y a des défenseurs qui ont 6-4, 6-5 maintenant, puis des joueurs d'avant. Donc, il ne voit pas. Fait que s'il est capable, en bonne posture, d'avoir une vision ambiante, de voir tout comme un jeu d'échecs, mais il va pouvoir détecter des mouvements beaucoup avant qu'il ait bougé. Il va avoir une perception que c'est lent. Mmh. D'ailleurs, est-ce que tu as fait du sport, toi? T'as-tu fait de... Oui, ben, une variété de sports. J'ai pas excellé Non, dans mais aucun, mais j'en ai fait beaucoup. dans quoi que tu étais le mieux? Mettons, lui que j'ai fait le plus longtemps, ça a été du volleyball. Bon, mais au volleyball, je suis certain que si j'avais un appareil pour mesurer au niveau de tes fréquences au niveau cérébral, tes meilleures parties,
c'était tu étais le plus calme. Tu étais probablement entre 8 et 13 hertz, dans la zone alpha. Tu étais ça coche, comme on dit. Tout ce que tu faisais, c'était facile, tes passes, tes mouvements. J'ai travaillé avec volleyball dans le temps avec McGill, là, depuis plusieurs années, avec les filles. Puis c'était ça vraiment. Donc, parce que c'est une partie que tu as besoin de beaucoup de puissance puis de précision. Puis c'est ça, puis tu pas de chance. Tu pas une deuxième chance. Tu manques ton coup, tu manques ton coup. Ouais, Pas exact. comme le hockey, là, il y a pas tu sais, souvent, surtout si tu es au filet ou même whatever, il y a pas grand marge d'erreur. Donc, c'est important d'être très calme, mais être allumé. Donc, c'est le 8-13 hertz. Mais pour ça, ça prend une bonne posture puis un contrôle au niveau de la respiration. Ça aussi, on travaille beaucoup. Fait que c'est pas juste une bonne posture, c'est un C'est continuum tout ce qui vient avec, toujours là. qui vient avec. C'est ça. Ben, la respiration, peut-être qu'on va avoir le temps d'en parler Ah, tantôt. c'est un lien tout le temps, là. C'est sûr. Ma question, est-ce que c'est possible d'avoir une posture parfaite? Ça n'existe pas parce qu'on vit contre la gravité. Il y a des critères de normalité, mais c'est toujours en fonction de toi. Tu sais, oui, auparavant, on était un peu plus pointu pour, ici, comme on regarde au niveau de C3, ben, on voulait avoir 4 de tes doigts. Au niveau lombaire, L3, on voulait avoir 3 de tes doigts, pas des miens, on prenait les tiens. Puis, au niveau de l'occiput, mais presque appuyé. Mais on s'aperçoit que si tu étais vraiment, vraiment en avant, puis je suis capable de te ramener un peu, ben, déjà, on va avoir un bon résultat. Tu ne seras jamais dans la norme, mais tu n'étais pas là au début. Par contre, si tu es très proche de la norme, puis tu ramènes vers la norme, oui, il va y avoir mais les plus gros impacts, c'est les gens qui ont des gros, gros débalancements posturaux, qui ont du talent, mais qui sont. Ça, c'est mes meilleurs athlètes. Il est super sur la glace ou sur le terrain de volleyball, puis dans le gym, il y a de la difficulté. T'as un Motricité, exemple posture. en tête, peut-être? Bon, il y en a. Il m'a donné un exemple. J'ai eu la chance. C'est assez. Quel athlète que j'avais qui avait beaucoup de talent? Ben, Mike Ribeiro, que j'ai eu du plaisir à travailler avec lui juste 2 ans, dans le temps il jouait pour le Canadien. Puis Mike, c'est un gars qui est super athlète, très bon joueur de baseball même. Puis dans le gym, il était très bon, mais c'était un gars qui aimait ça jouer. Donc, le fait d'augmenter sa mobilité, sa posture dans le gym, on a pu voir un bon impact sur ce qui est arrivé. Par contre, j'ai des joueurs qui c'est des super athlètes, puis ils appellent ça, surtout, on va les voir sur les grinders, des gars là, qui sont super forts, mais qui jouent peut-être 5-6 minutes par game parce qu'ils sont comme sur la troisième, quatrième ligne. Ben, ces gars-là, l'entraînement va les aider, mais pas autant parce que je suis bon, mais pas assez bon pour te donner du talent. Mais quelqu'un qui a quand même. Puis j'aime pas le mot talent parce que c'est une pièce de monnaie dans le temps des Romains, mais c'est des habiletés. Ça, c'est des. Mais quand tu as des autres habiletés, tu as développé tes adaptations d'habiletés rapidement, ben, sur une période de temps, tu as fait d'autres sports, puis on le voit dans le multisport, ben, lorsque tu augmentes certains critères au niveau de ton équilibre, au niveau de ta puissance, ben là, on peut voir que tu es capable d'utiliser tes habiletés pour une plus longue période, encore mieux. Parce qu'il n'y a rien qui bat, tu sais. On a toujours comparé Wayne Gretzky à Mario Lemieux, mais si Mario n'avait pas été blessé, il aurait battu tous les records de Wayne Gretzky. On s'entend qu'à 6'4", 230 livres, comme Jagger, tu peux pas. Un gros joueur talentueux, un petit joueur talentueux n'arrive pas avec ça, surtout au hockey, parce que c'est une question d'espace, une question de poids aussi, c'est un sport de contact. C'est ça, tu ne peux pas comparer. C'est comme là, Caulfield a scoré 50, mais est-ce que tu me dis, si tu as le choix d'avoir Ovechkin il y a quelques années, même pas si jeune que ça, pour dans les playoffs, je vais prendre Ovechkin au-dessus de Caulfield. Parce que lui est capable d'en scorer 50, mais il va arriver dans le coin, puis il va sortir avec la rondelle. C'est un joueur très complet. Donc, c'est des Chris Kreider, c'est un exemple. Un de mes amis, Ben Prentice, qui est un excellent préparateur physique, quand il a commencé à entraîner Chris, c'était un gars qui était plus nord-sud, très puissant. Puis quand Ben l'a entraîné, mais on a pu voir là, qu'il y a des saisons de 30-40, puis même il y a eu, je pense, 50 buts. Il n'a pas perdu sa puissance, mais il a gardé, il y a eu plus une habileté puis une intelligence au niveau de ses mouvements. C'est juste ça. Il a peaufiné sa posture, il a affiné ses mouvements. C'est ça qui est intéressant. Dans ton expérience, justement, en tant que posturologue, tu as sûrement déjà travaillé avec des athlètes, tu les as amenés le plus près possible d'une posture parfaite. Est-ce qu'après ça, toi, ta job est terminée ou est-ce que tu dois faire des suivis justement à chaque 2-3 mois parce que peut-être que sa posture va avoir tendance à revenir comme avant?
Tu sais, toi, c'est quoi ton rôle quand vous avez atteint l'objectif? Est-ce qu'il faut que tu reviennes après ça? Le plus important, c'est souvent, comme cet après-midi, je vais en avoir 2 qui viennent chez moi. Je vais faire une analyse posturale. On a des plateformes de force. Je vais voir aussi d'autres paramètres en même temps. Je vais voir la puissance, le rééquilibre en éléments de perturbation. Je vais lui donner des exercices avec les yeux sur la plateforme, voir comment il se débrouille, parce que dans la vraie vie, tu n'es pas en posture statique, là. Mais il y a toujours une corrélation. Ce qui va arriver, c'est que c'est une fenêtre qui s'ouvre. Admettons qu'on s'en va dans le gym s'entraîner tantôt. Tu dis: «Ah, Paul, j'aimerais ça faire des jambes». Je vais t'analyser rapidement, je vais te donner quelques activations posturales, probablement quelques, dépendant de tes yeux, activation du pied au niveau des yeux. Puis là, oui, là, si je prends mon fil à plomb, effectivement, tu es mieux. Ah, est-ce que tu es guéri? Non, mais pour l'entraînement que tu es là, normalement, ça va durer au moins 1 heure ou 2. Donc, on va avoir, tu vas être en meilleure posture, meilleure position pour aller plus lourd puis de façon plus sécuritaire aussi. Parce qu'on s'entend que si tu es tout croche, puis tu t'en vas sur le squat lourd, mais là, on risque. C'est comme des pneus, hein. En Formule 1, j'ai eu la chance, il y a 2 ans, au Grand Prix de Montréal, j'étais avec Tsunoda, il était avec AlphaTauri dans le temps, puis j'étais sur les écouteurs, puis on peut voir combien qui passe de temps aux pneus et à la suspension. Beaucoup plus que n'importe quoi. C'est vraiment intéressant parce que c'est la base. Donc, nous, les pneus, la suspension, mais c'est la posture de l'auto. Comment est-ce que tu travaillais avec lui exactement? Ben Je moi, suis quand même je curieux. Michael Italiano, qui était son préparateur physique, il a fait du mentorat avec moi. On était ensemble pour Daniel. Les Anglais l'appellent Ricardo, mais c'est Ricciardo. Il vient de Perth, en Australie, puis Michael aussi. Il y a beaucoup d'Italiens qui ont. L'Australie a presque autant d'Italiens que d'Italiens en Italie. Ah, OK, je savais Ouais, pas. ouais, il y a eu une grosse immigration. Au Canada aussi, mais il fait plus chaud un peu en Australie. Donc, dans le bout de Perth, il y a beaucoup. Donc, Ricciardo, c'est des descendances italiennes. Il était avec McLaren dans le temps. Puis, il était venu au Grand Prix de Montréal, puis il avait acheté un de mes cours en ligne avec expertise. Puis, il a été intéressé pour les yeux, parce qu'au niveau de au niveau de la course automobile, puis il est venu me voir. Puis on a décidé de travailler ensemble. Fait que tout l'été, j'ai travaillé en ligne avec Daniel Ricciardo avec McLaren. Ça a bien été, on a eu du plaisir. L'année d'après, Daniel, il a perdu son volant, donc, mais Yuki Tsunoda, il avait rencontré, tout le monde se connaît, il y avait 20 écuries. Puis il a demandé à Michael, je sais que tu es pique Daniel, est-ce que tu peux travailler avec moi? Parce que Yuki savait qu'il y avait des lacunes, puis il commençait à être bon. Fait qu'on a travaillé ensemble pendant 3 ans. Et Michael, il a quitté l'année passée parce qu'il était rendu avec le cricket. Parce que Red Bull, ils ont une grosse ligue, la plus grosse ligue de cricket au monde, aux Indes. Les gens oublient que le cricket, c'est le deuxième sport le plus vu dans le Ouais. monde. 3,8 milliards de personnes qui voient ça. Je savais pas ça. Donc, il est rendu préparateur de performance pour eux. Je l'ai aidé un peu, mais Yuki, on est resté en contact. Puis il y a 2 ans, il est venu, j'ai encore là sur mon site web, là, tu me voyais qu'on a fait des tests avec lui dans mon garage, à la salle. Puis on a eu du plaisir. Je suis allé au Grand Prix avec lui. En arrêt dans les paddocks, on a fait le warm-up, ces choses-là. Puis il y a eu une bonne. Ça a bien été. Il performait bien. Puis comment sa posture? Parce que, tu sais, évidemment, Très je bon. connais pas vraiment la F1, mais tu sais, t'es Ouais, ouais, assis, très à quel bon. point ça a un impact, Ah, sa beaucoup, posture? beaucoup, mais Ah ouais, très bon. beaucoup, hein? C'est des athlètes exceptionnels. C'est les pilotes de Formule 1, ils sont en avance, ils font beaucoup de neuro, ils font beaucoup d'exercices de yeux, de respiration. Nous, mon travail, c'était juste de peaufiner ça. Tu sais, c'était vraiment là, OK, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Puis j'ai emmené une des appareils Desmotech portable, on l'attachait à la porte. Parce que ça donne, c'est de l'excentrique à haute vélocité, donc ça crée des vibrations comme dans l'auto. Donc, OK. on a travaillé ça, puis ça l'a aidé beaucoup, beaucoup pour aller juste peaufiner certains mouvements avec le cou, puis en même temps pour l'absorption des forces G aussi. Puis en même temps, de garder au niveau des muscles oculaires, j'ai donné beaucoup de respiration, des techniques de respiration pour vraiment là, qu'ils soient capables, parce que le rythme cardiaque monte très, très haut en Formule 1, puis ça change constamment. J'avais travaillé avec Patrick Carpentier il y a des années, quand il était avec Eddie Cheevers en Formule Indy. Puis j'avais eu un peu d'expérience avec lui, puis Alex Barron, on a eu du plaisir. Mais Pat, c'est un ancien patineur de vitesse, c'est un bon athlète, puis on a eu, ça c'était le fun, mais ça, c'est là, près 20 ans, là. Ça fait longtemps, mais on a eu du plaisir avec ça. Fait que c'est le fun que même, il y a certains sports comme le golf, mais la posture va avoir un plus gros impact encore. C'est ça que j'avais demandé, s'il y avait des sports où que la posture a un plus Le gros golf. impact. Le golf, c'est un des seuls sports qu'au début du mouvement, il n'y a pas de mouvement. Tous les autres mouvements, au hockey, au tennis, tu as toujours un mouvement. Le golf, là, il y a un chia là, qu'on dit en marseillais. Là. Tu as une fraction de seconde que quand tu vas emmener ton bâton vers l'arrière, il n'y a rien qui se passe.
Donc, c'est la différence que j'ai vue. J'ai eu la chance de travailler il y a des années avec Daniel Talbot ou les plus vieux pros ici. Puis quand j'ai commencé avec Ledbetter il y a environ 30 ans, ben là, j'ai eu la chance de travailler avec Michael Campbell qui a gagné l'US Open, Justin Rose. On a eu beaucoup de plaisir avec ça. Puis c'était intéressant, surtout Campbell, qui est un de ces joueurs de rugby maori. Fait qu'on on se connaît, tu sais, on avait beaucoup de choses en commun. Tu sais. C'est un gars qui est très physique, puis beaucoup moins technique. Puis juste à faire des exercices de yeux, ça l'avait aidé beaucoup. Puis Ça a drastiquement changé il sa avait gagné performance, l'US là. Open en 2005. C'était vraiment c'est sûr que c'est pas juste à cause de ça, mais ça l'avait aidé beaucoup au niveau des coups roulés. Puis ça, c'était intéressant par rapport à ça. Mais le golf, s'il y a un sport qui est vraiment le gros impact par rapport à la performance, c'est modifier la posture de l'athlète. Évidemment, pas en saison, parce que là, tu peux être dans le trouble. Parce que tu as des gros, t'as des gros, gros déséquilibres. Si tu as des changements trop drastiques, ça va te prendre un peu de temps. C'est un peu comme un jeune qui grandit beaucoup. J'ai quelques ados. D'ailleurs, j'en ai un après-midi qui a 14 ans, puis je pense qu'il vient de prendre comme 3 pouces en 2 mois. Ça va être intéressant, là. Tu sais, ils perdre leur marque un peu. Mais avec les techniques au niveau de l'iso-inertie, les techniques, on travaille beaucoup avec des mouvements, des balles de différentes couleurs, les exercices de yeux, la respiration. On s'aperçoit qu'ils sont moins, ils ont moins le syndrome du bébé Saint-Bernard, là, tu sais, qui tombe partout, là. On est capable d'éliminer ça. La jonglerie, des mouvements beaucoup plus. Ceux qui font faire de la gymnastique, des choses de cirque, des travails, beaucoup d'équilibre. Ça les aide beaucoup à un peu contrecarrer l'effet là, du changement proprioceptif, parce que quand tes os, tes ligaments, tes muscles allongent, puis tu prends tes marqueurs t'es plus à la même adresse. Là. Le Waze, t'as changé l'adresse. Fait qu'il faut que tu rembobines ça, mais c'est assez intéressant comment on apprend encore, hein, tous les jours. Ce matin, j'étais avec Dr Mathieu Boilly, qui est radiologue, mais il est le père de deux de mes gardiens de but. Un que Liam, il a 15 ans, c'est un des meilleurs au Canada. Il s'en va. Puis Brandon, son fils, ils sont rendus comme au tournoi de PY Québec, mais ça fait depuis l'âge de 5-6 ans que je les entraîne. Eux. Ils ont tous les appareils iso-inertiels de Desmotech chez eux. Puis c'est intéressant comment ils ont. Puis il est très grand, Liam, il a 6'2", il pèse presque 200 livres déjà. Puis comment il n'y a pas eu vraiment, il y a eu une petite phase de rien, mais très peu, là, pendant un mois ou deux, mais après ça, ils ont donné des exercices, puis il n'y a pas eu le syndrome là, du puppy dog, comme on dit en anglais. Fait que ça, c'est intéressant. Tu travailles avec des jeunes, tu travailles avec des Ouais. athlètes qui sont Puis déjà des rendus personnes âgées aussi. puis des personnes âgées aussi, Ouais, tu as tous les niveaux. c'est le fun. Tu sais, je me demande, est-ce que euh, quand tu travailles avec un athlète qui est déjà rendu dans un haut niveau, est-ce que c'est plus difficile de corriger sa posture versus, exemple, un jeune qui débute dans sa carrière? Est-ce que c'est plus difficile de corriger quelqu'un qui se fait déjà longtemps, qui Plus il a est une jeune, plus c'est posture? facile. Parce que la neuroplasticité est là, puis la rigidité sont beaucoup plus ouverts. Puis en plus, tu sais, c'est ce qui arrive. J'en parlais avec plusieurs de mes collègues. Paul, comment ça que tu as du succès avec beaucoup de différents athlètes? Bien, ça fait longtemps. Les gens, souvent, il y a 50% de ce qu'on fait, que c'est un peu, je pourrais pas dire placebo, mais presque. La réputation du préparateur va avoir une grosse, grosse différence. C'est souvent parce que moi, je travaille seulement avec référence. Donc, c'est rare que les gens vont me trouver, là, j'ai vu une annonce dans le journal. Puis la personne, évidemment, si toi, tu as du succès avec moi, ben, tu sais, la raison pourquoi tu m'as appelé pour le podcast, c'est que Sébastien t'a parlé. Tu sais, c'est comme ça. S'il y avait eu une mauvaise expérience avec moi, il t'aurait dit, ben non, ça donne rien. Donc, même sans que je travaille avec toi, je suis ici pour ça. Donc, c'est la raison pourquoi. Mais la réputation du préparateur, les succès qu'il y a eu, même si déjà tu as 50% du travail de fait parce que la personne a la confiance. Moi, j'ai eu de mes athlètes que je ne pouvais pas les voir, ben, qui étaient censés être mes athlètes. J'ai juste fait l'évaluation, puis je les ai fait entraîner avec d'autres de mes collègues qui sont très, très bons. Mais quand ils sont revenus avec moi, parce que je voyageais beaucoup, on a vu que ça a augmenté. Puis là, il me dit, ouais, Paul, je te l'avais dit, c'est mieux que toi. Sinon, c'est le même programme. C'est la même chose. Donc, c'était vraiment l'effet de OK, j'étais avec le bonhomme là, qui a travaillé avec toutes les chambres. Mais c'est comme ça. Puis ils ont un peu de pression, ils veulent m'impressionner. Puis ça, c'est correct. Puis Ils moi, sont plus assidus. même à l'aube de mes 65 ans, je peux m'entraîner avec eux. Là. Des fois, l'été, j'aime ça les entraîner 3 joueurs, puis il en manque un. Puis j'ai un peu de temps après. Je dis, écoute, je vais embarquer avec vous, les gars, parce que sinon, ça casse le timing. Puis souvent, ils n'aiment pas vraiment ça, tu sais.
Mais c'est comme ça. En vieillissant, on s'entraîne mieux, on est plus précis. Mais c'est intéressant de voir qu'au niveau longévité de l'entraînement, que je suis l'âge du grand-père de beaucoup de mes joueurs de hockey, mais je suis capable encore de m'entraîner avec Tu es eux. encore là. C'est Ah même, ouais. ben, c'est intéressant parce qu'on est plus précis. Tu regardes Yaguer, ça fait pas longtemps qu'il joue plus, mais il est dans la cinquantaine, là. Chris Chelios, il a joué longtemps, puis on s'entend. Je connaissais Chris dans le temps du Canadien. Disons qu'il a eu une vie assez mouvementée, pour dire. Là, c'était pas un moine tibétain qui était chez eux à 8 heures le soir. Là. Tu sais, fait que c'est ça qu'il y a. Donc, c'est intéressant de voir, encore là, je reviens à la posture, mais Chris, qu'est-ce qu'il faisait beaucoup comme entraînement? Il faisait du surf. C'est un grand surfeur. Marc-André Fleury a toujours fait beaucoup, beaucoup. Ce qu'on faisait, parce que j'ai connu à 16 ans, mais il faisait du bateau, il faisait des choses comme ça. Puis c'est une personne qui est très heureuse. Il a le bonheur facile. Tu sais, il rit. Donc, je n'avais pas à contrecarrer les effets, tu sais, du ruminage, parce que, tu sais, quand on rumine, ben, une vache, ça rumine parce que ça regarde à terre. Tu sais, fait que les gens qui ont tendance à voir la vie du bon côté, puis avoir une vision ambiante, comme Marc-André, vont avoir tendance à avoir une plus longue carrière. Parce que puis même si tu t'analyses, tu sais, c'est un excellent gardien de but, mais au niveau technique, tu ne peux pas dire que c'est Carey Price. Au niveau de la grosseur, c'est pas Price ou Vasilevski. Pourtant, s'il avait même joué, moi je l'ai toujours prédit, avec une équipe Pittsburgh, il n'avait pas peur de gagner 5-4. Là. Tu sais, c'était vraiment pas défensif. Là. Il y en a eu des one-timers d'Ovechkin dans sa vie. S'il avait joué avec une équipe qui était très fermée, un peu comme les Devils, probablement qu'il aurait été le numéro un. Parce qu'au niveau athlétique, il était encore aujourd'hui, il pourrait retourner avec un mois d'entraînement. Il pourrait aider une équipe dans les éliminatoires. Il se garde toujours, il a toujours été en forme. Mais c'est comme ça. C'est vraiment au niveau de l'attitude puis de la posture. Exact. Fait que de ce que je comprends, plus tu commences tôt C'est euh, tricher. à travailler sur Ah ta mon Dieu. posture, mieux c'est. J'ai des jeunes de 6 ans, là, des fois, ils viennent avec leurs parents. Puis À j'aime ça. 6 ans, Ouais, hein? ouais, Ah cinq ouais, six ans, OK. parce que le pied plat est quand même physiologique jusqu'à l'âge de 6-7. Puis là, c'est intéressant. Puis le lobe frontal Le pied comment. plat, juste explique un Ouais, petit bien peu. souvent, Je suis au un courant, bébé mais va pas venir au full. monde voir le pied plat. OK. Ce qui est normal, c'est physiologique, environ normalement jusqu'à 6. Après ça, il faut que ça se corrige. Mais souvent, ça ne se corrige plus parce que les gens ne sont pas assez actifs, ne sont pas assez stimulés. Mais Ils là, on mettent des parle à 6 chaussures ans, là. trop. Ouais, mais ils mettent des chaussures trop jeunes. Moi, j'ai vu des bébés avec OK. des bottines là, dans le berceau. Arrêtez ça, là. Fait que ça Tu va empêcher le ah, pied de faire sa courbe bien naturelle un certain, parce peu. qu'il n'est pas stimulé. Tout ce que tu ne stimules pas, ça fesse. En anglais, ils disent You don't use it, you lose it. C'est comme ça. La position assise, ça met les fesses molles, ça met les abdominaux mous. Plancher pelvien. Moi, je connais des jeunes filles que j'entraîne qui ont 20-22 ans, ils partent à rire, puis ils ont des mictions, ils vont aux toilettes. Là. Ça, avant, dans le temps, c'est une madame qui a eu 4-5 enfants. Là. C'est pas normal à cet âge-là. Donc, le plancher pelvien est très faible, trop assis. C'est C'est fou, hein? pas fait pour ça. Je sais pas si tu as des grands-parents, mais tu vas les entendre souvent, ils vont dire Ah, il a fallu que je m'assoie là. Mhm. Mais c'est parce que tu l'as mérité. Tu l'as mérité de t'asseoir. Ah, je vais prendre un break, là. Je vais m'asseoir. Mais avant ça, tu étais debout. Ouais, c'est un bon point. Tu peux pas. Tu peux, comme les gens vont manger sans avoir faim. Ah, il est midi, il faut que je mange. OK. Est-ce qu'il est midi, il faut que tu ailles à la toilette? Tu étais récepteur. Fait que c'est la même chose par rapport à la posture. Si tu ne stimules pas, mais si jeunes, on n'a pas le choix d'échanger, ils n'ont plus d'éducation physique à l'école, en garderie non plus. Moi, j'ai commencé à travailler dans les pays plus en Slovaquie, en République tchèque. 99-2000, le mur de Berlin venait de tomber, mais là, ça commençait à s'ouvrir. Moi, je peux te dire que le niveau d'athlétisation était énorme. Puis je suis retourné en 2010. J'y allais toutes les années, mais j'ai commencé à remarquer à partir de 2010 que le niveau d'athlétisation baissait beaucoup. Mais là, je voyais des Ah ouais. subways, je voyais des. Je sais pas si tu as déjà été à Prague, mais c'est de toute beauté. Le Centrum où il y a Puis moi, ça me faisait de la peine de voir une annonce de Subway avec les néons. C'est tout du néo-gothique. C'est de toute beauté. Puis je dis, come on, guys, c'est pas. Tu sais, puis on le voit, j'étais en Chine, la même chose dans les pays où c'est plus développé. Les gens commencent à être obèses. Ils bougent moins, on est en auto. Donc, leur edge, ils commencent à le perdre. Puis je le vois avec mes athlètes, moi, de Slovaquie, de Tchèque, qui sont beaucoup moins athlètes qu'ils étaient avant. Beaucoup moins.
parce qu'il y avait de l'éducation physique à tous les jours, faisait de la pliométrie. Moi, j'invite les gens, va sur YouTube, fais Vladislav Tretiak, regarde ses entraînements qu'il faisait dans les années 60-70, tu vas voir qu'est-ce qu'il faisait. C'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui, l'entraînement plus fonctionnel, beaucoup de mouvements de gymnastique, d'équilibre avec des balles, ces choses-là. C'est pas juste se lever de la fonte sur un bench press, une machine, Non, là, qui c'est va. ça. Ça n'a aucun rapport, là. C'est pas ça qu'il faut faire un bon athlète. Mais pour revenir à l'âge, tu as beaucoup plus de neuroplasticité. Puis en anglais, ils appellent ça le BDNF, Brain Derived Neurotropic Factor. Je n'ai pas le mot en français, ça doit être les, 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 les- les facteurs neurotropiques de développement du cerveau. Là, je te dis ça, sous toute réserve, là, mais moi, parce que j'enseigne beaucoup plus en anglais. Mais le BDNF est beaucoup plus actif jeune. C'est normal, ton ordinateur est neuf. Tu sais, les jeunes vont commencer à développer beaucoup plus leur lobe frontal vers l'âge de entre 6 et 8. Donc, tu ne peux pas vraiment raisonner avec un enfant de 3 4 ans. Ah, il ne comprend pas. Ou il ne comprend pas parce qu'il n'y a pas de lobe frontal encore. Tu sais, il va travailler avec l'instinct. Un bébé de 2 ans, tu vas lui acheter un jouet, mais il va jouer avec la boîte. Tu sais, c'est le feeling, c'est les toucher que c'est important, puis le stimuler. Mais lorsqu'on travaille la posture, pour les yeux, voir déjà, puis malheureusement, il y a des jeunes de 7 8 ans qui ont déjà des lunettes, ils ne sont pas assez stimulés, ils sont pas assez dehors. Le soleil ben, on va travailler un peu les yeux, stimuler le pied. Puis tout de suite, là, on a pris, c'est comme si tu prends un jeune plant de tomate, déjà très jeune, tu mets un bâton déjà. Puis C'est un bon là, tu exemple. vas être capable d'enlever le bâton beaucoup plus rapidement parce que la tige, elle va se former plus grosse vite. Donc, la posture, tu n'auras pas besoin de garder, mais si tu as un plant de tomate mature, ton bâton va rester là tout le temps. Donc, on va avoir beaucoup plus de travail avec une personne plus âgée qui a été, qui a été travaillée, mettons, une personne qui fait juste de la dynamophilie. Quelqu'un, là, le old school, comment on faisait? J'ai été là-dedans, moi, avec. On travaillait très lourd, puis vraiment dans le plan sagittal, le gros deadlift, le gros squat, le bench. On pensait que c'était tous des powerlifters. Oui, les gars étaient forts, mais il y avait beaucoup de blessures aussi. Mais ces gens-là, ils vieillissent moins bien. Ils n'ont pas de mobilité. Souvent, cette année, malheureusement, on a été obligé de le canceller. Il y avait Swiss. Depuis 2000, j'étais avec eux, le Society of Weightlifting Injury Symposium. C'était censé être à Montréal, mais on va le faire en ligne parce qu'il n'y avait pas assez d'inscriptions. Malheureusement, les préparateurs sont un petit peu paresseux, là. Ils aiment ça regarder ça en ligne, mais en tout cas, ça, c'est C'est un autre un autre sujet. sujet, là, mais on le voit aussi par la qualité. En présentiel, il n'y a rien qui bat ça, là. C'est comme je disais avec toi, mais C'est pour ça que sur moi, je l'ai fait Zoom, en sur présentiel Zoom, ça aussi. n'aura pas été le même effet. Tu sais, on n'a Exact. pas le même. Donc, ça, je comprends ça aussi. Mais ce qui va arriver, c'est que lorsque le jeune est stimulé de façon comme la gymnastique, je dis tout le temps aux jeunes parents, mettez-le s'ils peuvent, gymnastique, les arts martiaux. Moi, je suis un ancien lutteur olympique d'assez haut niveau. J'ai commencé jeune à faire du judo à 5 ans. Puis ça m'a aidé même à développer une bonne capacité cardiovasculaire, mobilité, que j'ai encore gardée presque à 65 ans. Ça m'a toujours gardé. Donc, c'est important des sports, je ne vais pas dire faire des UFC, là, mais genre de sport de combat, des mouvements que tu vas toujours de contrôler ton corps. À Verdun, Au où je final, il faut demeure à bouger côté, plus. ben, il y a l'école de cirque. Nous, mon fils, il était là, il a appris à jongler, faire de la trampoline. Tous mes jeunes athlètes ont des rebounders dans leur maison. On a des appareils de suspension, comme des TRX 2.0. Même, c'est même pas tenu, ça bouge un peu. Avec ça, moi, je peux t'emmener aux Olympiques, une trampoline, une petite flywheel pour 2500 je t'emmène aux Olympiques. Je n'ai Ah pas ouais. besoin de plus que ça OK. parce que tu as tout ce que tu as besoin avec ça. Puis avec le track and field, si tu apprends, les jeunes ne savent pas courir, il faut qu'ils apprennent ça à l'école. Mais on ne lui montre pas. Moi, je dis un joueur de hockey devrait toujours, un jeune, d'avoir un bon coach de track, il montrer vraiment là, tout ce qui est E-skip, B-skip, toutes les permutations parce qu'ils ont beaucoup de blessures lorsqu'ils courent. C'est pas à cause du hockey, c'est à cause qu'ils ne sont pas exposés à le sprint, comme Ben Prentice, mon collègue du Connecticut, un des meilleurs préparateurs au niveau du hockey, ben, il a trouvé, puis avec des milliers de tests, que le 10 mètres, c'est environ le plus de corrélation avec l'accélération sur la glace. Il n'a jamais trouvé Ah ouais. quelque chose d'autre. Moi-même, avant, on en faisait faire du 400 mètres. Il y en a quelques-uns qui n'aimaient pas trop ça, là. Puis on s'est aperçu que ça ne donnait pas grand-chose sur le transfert. OK. Oui, on Ah, les c'est tuait sur intéressant. la piste. On, on lui montrait c'était qui le patron, mais c'est complètement con. C'est pas faire vomir un athlète que ça te montre tes bonnes. Mais on a tout fait, on apprend avec nos erreurs.
Tu sais, on était dans les premiers. Lorne Goldenberg, un de mes collègues, c'était un des premiers préparateurs physiques dans le temps. Je crois qu'il était avec Saint-Louis, Chicago, si je ne m'abuse. Mais c'est un des premiers. Le Lorne, il y a un an plus jeune que moi. Après ça, Scott Livingston, qui est excellent, lui aussi, puis il avait d'excellents résultats. Puis Matt Nichols, maintenant que j'ai eu la chance d'entraîner quand il jouait pour McGill au football, j'étais son préparateur, puis il est devenu un Paragenics à Toronto. C'est la mecca là, par rapport à la préparation physique là, pour les joueurs de hockey et d'autres sports aussi. Mais ça, c'est le fun de voir comment eux aussi, tu vas voir qu'ils utilisent des ballons, vont utiliser beaucoup de choses que quand je faisais ça il y a 30 ans, le monde me regardait et dit ben, pourquoi tu analyses le pied? Pourquoi tu me regardes les yeux? Je veux juste devenir fort. Parce que c'était ça qui se faisait. C'était moins connu il y a 30 ans, la posturologie, c'est le bon Du tout. terme. C'était jusqu'à, je peux te dire qu'il y a 5 ans, c'était pas connu. Ah ouais, OK, Ah tant que non, ça, il y non, a ah ouais, une ouais, ouais. explosion là, dans Ouais, les ouais, dernières 5 c'était années. intéressant. Puis les gens me disent ah, parce que tu sais, ils savent que tu sais, je suis le vieux de la vieille là-dedans, que avec Yves Etier, on était les premiers à emmener la posturologie dans la préparation physique. Parce que Bricot, c'est un chirurgien orthopédique. Jean-Pierre Roll, son collègue, est en neurosciences. C'est surtout au niveau des docteurs, c'est plus médical. C'était beaucoup plus dans un cabinet, les orthodontistes, les orthoptistes, spécialistes des mouvements des yeux. C'était beaucoup plus dans. Il y avait très peu d'athlètes qui travaillaient là-dedans. Parce que c'était pas connu. Puis je sais pas pourquoi. On était un peu au Québec, on est très ouvert. Tu sais, un peu avec les Australiens, je dirais que Tu on est trouves qu'on est probable. ouvert sur Ouais, les beaucoup, nouvelles beaucoup. méthodes? Ah Ouais, ouais? ouais, ouais. On est vraiment bon là-dedans. On OK. n'est pas ouvert pour notre propre gang. Ça, je t'ai rencontré parce que j'ai eu on a fait des tests des fois. J'ai eu comme trois pages dans la presse une fois avec Michel Louis, avait gagné le US, mais avait presque fait le US Open chez les hommes. Là. Avait manqué la coupure par un coup. Là. C'est grave. Ça aurait pu se qualifier par le puis elle était là, là. Ça aurait été la première femme à se qualifier pour un nominium. Elle avait 16 ans. Là. Puis, il y avait un journaliste qui m'a appelé. Ils ont fait 3 pas. J'ai pas eu un appel dans ce temps-là. On avait une secrétaire. On avait encore un téléphone. Puis, Mike Pringles, je l'entraînais, qui jouait pour les Alouettes dans le temps. Un petit carré là, dans la Gazette. Là. Gros de même. Rosa, qui travaillait pour nous, qui était notre réceptionniste, elle dit pas l'arrête. On est après explosé. Je te jure. Là. Découverte pour les Jeux olympiques de Sochi. On a fait, hey, c'est beaucoup. Là. On a eu un topé de 7 à 8 minutes. C'est encore, ça fait YouTube, par le gagner, les Sœurs du Four-la-Pointe à découverte. Tu vas nous voir. Très bien fait. Pas aucun retour. Aucun, aucun. La semaine d'après, CBC m'appelle. Paul, il faut faire la même chose parce que CBC, c'est Radio-Canada anglais. C'est écoute, les filles, je m'en vais les rejoindre. Ils sont à Tignes pour se préparer pour Sochi. Je m'en vais là, dans 3 jours. On peut-tu y aller demain, mais ils ne sont pas là. Qu'est-ce que tu as? J'avais Thomas Kundratek qui jouait pour Washington. J'étais après le réhabiliter pour un croisé. J'écoute. Puis on a le droit de prendre certains clips. On l'a demandé à Radio-Canada. Ben, c'est la même boîte. Puis j'ai dit, OK, on va faire un voice-over, puis je vais te montrer ce que je fais avec. On a eu 4 minutes, là, CBC, c'était pas découverte, ça l'a explosé. Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup de médias sociaux. C'est juste pour te dire que, malheureusement, on n'est jamais prophète dans notre propre pays. Si je vais en Europe, là, je m'en vais en Belgique bientôt, mais puis en France, je vais aux États-Unis, je suis beaucoup plus populaire qu'ici. Dans le milieu anglais, je vais à Toronto, c'est vraiment hot. À Montréal, très peu. Tu sais, même Alex Lemay, qui est mon collègue avec expertise 360, il dit tout le temps le secret le mieux gardé au Québec. Oui, c'est sûr, parce que les journalistes, ils n'ont jamais utilisé. Puis j'en connais des journalistes, là, je les ai aidés qui viennent filmer mes joueurs de hockey quand ils jouaient, puis jamais qu'ils ont fait des topos, rien. Là. Je suis allé à hockey 360 des fois, parce que j'avais PJ Stock, je l'ai entraîné, j'avais une coupe. C'était plus bon enfant, c'était bien. Mais on ne peut pas aller dans la technique. Là, c'est avec la cage au sport. Là. Je ne peux pas rentrer comme avec toi dans les détails. Là. Mais c'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Puis c'est ça qu'on est très, très. Puis c'est pas. Si j'avais été. Ben, comme lorsque je vais en Italie avec Desmotex italien, mais ils savent. Le hockey est quand même là un peu. Ben, ils me regardent comme wow, parce que c'est québécois, hockey. Mais c'est comme ici, quand on emmène un Italien ou un Français pour le foot, le soccer. Oh wow! Mais on a d'excellents coachs de soccer en québécois ici maintenant. Les frères Chouanière, Mathieu, puis David, je les ai entraînés le temps de leur vie, Maxime Crépeau. C'est des bons joueurs locaux aussi. Puis il y a d'excellents préparateurs physiques puis qui connaissent le soccer. C'est beaucoup autant. On a quasiment un préjugé là-dessus. Puis on dirait que les Québécois, surtout les journalistes, disent bon, si il serait si bon que ça, je le saurais.
Mais c'est parce que si tu couvres pas ça, la préparation, il y a pas de Journal of Sports Medicine, il y en a pas au Québec, là. Puis dans les écoles, il y a plus d'éducation physique. Donc les parents, je les enseigne beaucoup de techniques qui viennent me voir. Comme cet après-midi, j'ai 2 jeunes, mais les parents sont là, puis c'est sûr qu'ils vont me poser des questions. Puis j'ai gardé toujours une demi-heure de plus, c'est sûr que je vais les évaluer. «Ah Paul, qu'est-ce que viens ici, viens sur le» compare, puis là, le jeune voit son père ou sa mère. Hey, ça lui donne un petit peu de compétition. Puis on a des techniques de décoaptation, puis souvent, ils vont être très bons pour les parents. Donc, je dis: «Pour aider votre jeune, faites-le avec lui». Parce qu'à 6 ans, c'est sûr qu'il ne fera pas mes exercices seul. C'est là qu'est le secret. Ben, je lui en donne 10 minutes, puis je vais le mettre avec des jeux, des jongleries ou des ballons à gonfler, sur la glace ou dehors avec les amis. Puis ça, c'est très important de toujours, surtout si tu travailles avec des joueurs de tennis, des joueurs de volleyball, mais il faut toujours mettre le jeu. Il ne faut pas oublier qu'ils jouent. Pour jouer, il faut que tu aies du plaisir. C'est pas une job 9 à 5. Puis plus on entraîne en jeu, plus on s'aperçoit que l'engramme du mouvement demeure parce que ça Mais tu as vu avec la Norvège aux ben Olympiques cette certain, année? ouais, J'ai vu justement ouais, c'était pas en tout cas, c'était un clip là-dessus, justement, ouais, puis il expliquait qu'en Norvège, ils mettent le jeu avant ben c'est la ça, ouais, compétition quand ils sont jeunes. ouais. Fait que je pense que puis là, peut-être tu peux m'aider, là, mais c'est-tu avant 14 ans, il n'y a pas de Ah, classement, 13 ou 14, ouais, quelque chose comme ça. ouais. Fait que ça fait que les jeunes restent plus longtemps dans certains Ben, c'est sports, ils vont sûr, se spécialiser aussi plus tard, plus tard, mais c'est plus rapide. J'ai mais c'est vu ça, leur c'est ça, développement, il est plus c'est rapide. sûr. Puis on l'a vu, là, aux Olympiques, ils ont Ouais, je vais donner dominé. un exemple, Justine Four-Lapointe, comme en 2022, elle a laissé ses 2 sœurs, Maxime est rendu, médecin, puis Chloé, elle voulait avoir un enfant, elle a eu une petite fille. Puis là, Justine, ça ne tenta pas de continuer seule, puis c'est dur sur le corps, la bosse. Elle avait fait le tour, tu sais, elle était championne olympique, médaillée d'or, médaille d'argent, plusieurs fois championne du monde. Elle dit: «Tu sais, je veux changer». Puis là, je ne sais pas pourquoi, elle a vu le free ride. Fait que là, elle m'appelle, elle dit: «Paul», elle dit: «Je prends plus ma retraite, je vais faire du free ride». OK, je dis: «C'est quoi ça, hein?» Envoie-moi une vidéo, puis là, parce qu'on part de 30 secondes de bosse à 2 minutes et quelques, là. Puis la bosse, c'est tu pratiques tout le temps. Tu sais, tu as 3-4 jours de pratique sur la même piste. Free ride, tu as pas le droit. Il n'y La a pas de ma pratique avant? ah, pantoute, OK. des fois, tu as accès à un drone, en bas, tu vas avec la caméra, tu montes en haut, tu regardes un peu. «Oh, je vais passer à peu près là». Là, ils ont un comité. On va mettre comme 3, 2 ou 3, souvent c'est 2 lances c'est des lances. Tu pars de là, tu as le droit, mais il ne faut pas que tu te trompes, tu as pas de point de repère. Donc, OK, on a changé sa préparation, mais vu que Justine, elle s'est toujours entraînée, mais les sœurs, avec mes joueurs de hockey de la Ligue nationale, leur développement était beaucoup plus élevé. D'ailleurs, à toutes les années, elle allait à Whistler se faire tester par l'équipe nationale, puis comme on dit en québécois, ils torchaient, là. Mais tu sais, tu t'entraînes avec Max Pacioretty, tu t'entraînes avec Derek Brassard, Marty Havlat, certains des meilleurs joueurs de Jonathan Drouin, que c'est puissant, puis tu t'entraînes avec eux, là, puis les filles, ils les suivaient, là. Parce que je savais que le hockey, il y aurait un parallèle. Un joueur de hockey va apprendre, s'il est bien coaché, le ski très rapidement. Parce que pour le cerveau, c'est beaucoup plus difficile de patiner que faire du ski. La base est beaucoup plus petite, la lame, c'est beaucoup moins large, c'est beaucoup plus rapide, puis c'est beaucoup plus demandant au niveau des impacts qu'un skieur. Un skieur, il n'y a personne qui les frappe. Donc, quand tu analyses la préparation, ils ont besoin des jambes fortes, ils ont besoin d'absorber, ils ont besoin des dos forts, des fesses fortes dans les deux sports, surtout en bosse. Donc, le fait de les avoir entraînés, moi, j'ai commencé avec Justine, elle avait comme 11-12 ans, Max 12 ans parce qu'elle était la première, Chloé aussi, même avant ça. Donc, ça fait plus de 20 ans que j'étais avec eux. Ben, là, on a pu faire la transition. Ben, la première année, en 2023, elle a gagné la Coupe du monde. Elle a gagné l'année d'après, malheureusement, sa maman avait le cancer. Elle a fait juste une course parce elle était vraiment malade, fait qu'elle a cancellé. L'année passée, elle est revenue, puis elle a gagné en 2025. Puis cette année, c'était un peu plus difficile. Il y a eu beaucoup de cancellations de courses. Fait que ça l'a. Tu sais, le fait que pendant des années sur la Coupe du monde, c'est rare que c'est cancellé en bosse. Puis c'était. Tu sais, la FIS, c'est comme olympique, hein, c'est très cyclique. Cette année, il y a eu quelques malchances. Elle a fini quand même troisième au total, là. Puis ça a passé proche. Mais c'était vraiment intéressant. Elle a eu quand même une bonne. Elle a gagné la première compétition de l'année, mais elle retourne l'année prochaine.
Ben, elle a 32 ans, là. Les filles la petite fille qui a gagné, Barret, je pense qu'elle a 18, là. Mais elle a du fun. Fait qu'elle a encore elle a encore quelque chose à donner là-dedans, mais c'est intéressant de voir que son multisport, parce que même, tu n'as pas besoin de faire du multisport si ta préparation emmène la multi-adaptation. Ça, c'est un débat. Phil Roy, un de mes collègues, il a fini son doctorat en biomécanique du hockey. On avait cette discussion-là. C'est pas facile pour les parents. Si toi, tu as un enfant, de le mettre dans le baseball, de le mettre, tu dis, ah, Paul, il me dit, puis Seb me dit, mets-les dans plusieurs sports. Mais ça coûte cher. Puis ça fait une vie, là. Fait que l'hiver, tu es toujours dans les arénas parce que il est dans l'élite. Puis si tu en as deux, c'est Puis là, l'été, tu vas être pogné c'est dans des terres. Mais nous autres, on s'est aperçu, surtout avec les sœurs du Four-la-Pointe, qu'il y avait un bateau. Eux autres, ils étaient souvent sur un voilier avec leurs parents. Mais je lui donnais des entraînements sur le voilier. Ils sautaient en bas du bateau, montaient une corde. Je lui donnais, puis ils arrivaient super prêtes. Donc, le fait d'être ludique, tu peux t'entraîner, mais avoir du multisport. Une année, Jonathan Huberdeau, il y avait un chalet loin dans le nord. Puis on a fait une bonne préparation, mais il dit, Paul, j'aime ça les fins de semaine, puis j'aime ça aller passer 2, 3 semaines. Je dis, OK. Fait qu'il y avait un quai. J'ai donné des exercices juste avec une rame, mais il ne faut pas en bateau. Accote-toi le pied, puis vas-y. Imagine là, quand tu rames sans que ça bouge avec de l'eau. Puis il y avait un mountain bike, je donnais des intervalles. Plus, il y avait une coupe d'appareils chez lui, pareil. Ben, il est arrivé au camp. Dans le temps, il était avec les Panthers. Les gens, ils ont dit, wow, que Ouais, l'amélioration. ben, Scotty Arnold, c'est pareil. Il avait été repêché. Il a fait l'équipe à 18 ans. Puis il demeurait à Prince Albert, en Saskatchewan. Ben, mais c'est une ferme qu'ils ont. Il reste à 50 kilomètres du premier gym. Puis son père m'appelle, il dit, Paul, il faut qu'il nous aide l'été. Fait qu'on avait calibré les bales de foin. Il poussait un tracteur. Mais ça, Scott, il est retraité. Là. Je te parle, il a 25 ans de ça. C'était Rocky Cat. Mais il est arrivé au camp, puis Mark Namish, qui était le préparateur physique de Nashville, m'appelle. Il dit, Paul, c'est un de mes collègues. Qu'est-ce que tu as fait? Quoi? Il dit, il a torché tous les tests. Il a dû Il lançait s'entraîner. Non, les il ne bottes s'est de pas foin, entraîné. là. Je vais te montrer ce qu'il faisait. Il courait dans le champ avec un tracteur. J'avais fait une sled, puis il n'a jamais, je pense qu'il n'est jamais allé au gym après. Tu sais, il a toujours fait ça parce que c'était vraiment. Le corps, il ne sait pas ce que tu fais. Tu sais, Bobby Hall, tu regardes, là, tu regardes ses mains, tu regardes, il n'a jamais fait des poids et haltères. Si tu regardes une photo de Bobby Hall en chess, là, il a l'air d'un gars qui a fait, mais c'est un fermier dans le bout de Winnipeg. Donc, le développement des jeunes commence par des mouvements du sport puis des exercices qui n'ont pas à être seulement du gym là, traditionnel. Puis vous allez éviter, probablement, ben pas probablement, vous allez éviter avec la trampoline, ces choses-là qu'on fait, ben, d'être obligé de les mettre dans 28 sports. S'ils peuvent en choisir un, c'est bon. S'ils veulent, ils ont du plaisir, mais pas dans l'élite. Tu les laisses avoir du fun l'été. Là. J'ai une question qui m'est venue. Est-ce que, parce que là, je reviens à la posture, tu sais, est-ce qu'avec la posture, tu regardes beaucoup les souliers ou les patins ou en Oui, ski bonne acrobatique, les question. bottes? Oui, Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu regardes parce que ça a un impact, toujours. clairement, là, sur la Un posture? joueur de hockey, j'ai dit toujours d'emmener la semelle. Parce que si on voit que l'impression des orteils, déjà, je sais que sur la glace, sa position est trop en avant. Souvent, à 99 quand je mets soit mon fil à plomb, j'utilise le Biotonix, puis en plus, je le mets sur ma plateforme de force que je veux voir, parce que ça te donne 3 dimensions. Tu as le Z, X, Y. Donc, je peux voir s'il est plus en avant, sa grosseur, c'est plus précis. Ça donne des chiffres. Fait que l'athlète, il a un rapport. Fait que moi, c'est pour lui, c'est pas pour moi. Mais on peut le voir que quand il y a l'impression des orteils, on peut le voir directement. Chez les souliers, on veut voir s'il est plus valgus ou varus, là, mais ça, on n'a pas vraiment besoin de souliers. Moi, le plus important, chez les bottes de ski, les patins, je veux voir s'il y a la griffe d'orteil. Faut pas. Faut que les orteils soient très longues. Tu Est-ce que sais. tu vas leur conseiller aussi tu sais, ben, mettons, je parle beaucoup pour la course, par Ouais. exemple, là. Tu sais, une plus grosse semelle, une semelle plus Ben, mince. nous, Est-ce on que est tu vas leur chanceux. conseiller une certaine. Ouais, mes athlètes pros, on a le docteur Michel Joubert, qui est probablement le meilleur podiatre qui existe. Il est à Trois-Rivières, mais il vient souvent dans le coin chez Marc-André Wilson, à Myologique, à Boisbriand. Ben, on est chanceux parce que lui, il a un bac en kin aussi de Trois-Rivières, puis il est podiatre. Donc, puis Michel, ça fait 40 ans qu'on se connaît presque. Puis ça, c'est intéressant. Fait que lui, il va te faire un plâtre pour vraiment, pas souvent, dans les souliers un peu, mais surtout dans les patins, dans les bottes de ski. Les Sœurs du Four-la-Pointe, tous mes athlètes ont passé par lui. Il va maximiser l'effet de ton pied, comme une trampoline. OK. Donc, Georges Larac, c'est un exemple. Il était pour Edmonton.
il avait déjà eu, je le connaissais pas beaucoup, problème de genou, vient me voir, je l'analyse, mais il a un pied plat. Je dis: «Écoute», il «faut que tu vois Michel Joubert». Il dit: «Je m'en vais dans 3 4 jours à Edmonton, le camp». Je dis: «Écoute, ça va être correct». Michel, il a fait tout de suite. Puis il me rappelle parce qu'il avait fait des tests, l'année d'avant, il avait fait des tests sur glace, puis il était comme dans les derniers. Puis cette année-là, il a fini dans les bons. Il dit: «Qu'est-ce qui est arrivé?» Je dis: «Regarde, Georges, tu pèses, 260 livres, tu es très puissant, puis tu es quand même pas un mauvais patineur, là». Il était bon. Mais j'ai dit: «Vu que tu as le pied plat, tu tombes complètement inside edge rapidement. Fait que tu as plus ton effet pliométrique. Ton pied, ton amortisseur est à terre. Tu n'utilises pas l'élasticité. La force élastique est importante. La grosse orteil surtout. Ça, c'est le magique. Imagine que tu enlèves ton pouce pour écrire, pour manger, mais tu n'as plus rien. La grosse orteil, c'est ça. Donc, Michel Joubert, avec les exercices que j'avais donnés avec la posture, ça le ramenait en arrière. J'avais donné des exercices stimuler le pied et les yeux, mais Michel, il a maximisé l'effet de la grosse orteil, puis dans son patin. Donc, ce qui arrivait, c'est que en faisant ça, il partait. Parce qu'il est fort. Fait que juste, mais avant, il fallait qu'il fasse ça. Donc, c'était plus lent, c'était moins OK, la hedgé. perception de l'effort aussi, Ah, ben oui, j'imagine. puis il avait moins mal aux genoux, c'était surtout pour ça. Puis il avait moins mal dans le dos. Fait que c'est ça qui était intéressant. Donc, mais on a l'avantage de ça. C'est sûr qu'après tant d'années, on a un cercle de spécialistes. Les autres, une boîte. Moi, j'ai une boîte à outils. Je connais pas toutes, mais je vais probablement avoir sur mon cell ou je vais avoir un contact pour toi. Puis on est capable de parler. On avait le docteur Guy Voyer, malheureusement, qui nous a quittés il y a quelques années, meilleur ostéo, kiné. Donc, il travaillait avec mes athlètes. Il les voyait 2 3 fois par année, c'est tout. Mais il me donnait une liste. Regarde, puis on connaissait, parce que je travaillais avec lui. J'avais un background aussi en ostéopathie. Fait les exercices, ça. On a besoin. Puis on le maintenait comme ça. Mais ça, c'est facile, là. C'est comme j'avais mon architecte qui me disait construis ça. Ça, c'est beaucoup plus. Donc, avec la posture mélangée avec la biomécanique, déjà là, est-ce que c'est 100% jamais? Mais on est capable au moins d'avoir un guide pour rester à l'intérieur du guide. Puis plus encore là, plus l'athlète est jeune, plus on les a jeunes dans ce moule-là. Ça ne veut pas dire que notre système, c'est le meilleur, mais tout système organisé est meilleur que tu essayes ça. Il y a beaucoup de joueurs de hockey qui ont eu une bonne année parce qu'ils ont levé très pesant. Je m'en nommerai pas de nom, mais j'ai eu quelques joueurs. «Ah, mais Paul, j'aime ça m'entraîner avec toi, mais je vais retourner à mon ancienne méthode parce que j'ai d'excellents résultats avec toi, mais j'ai déjà eu, il y a 10 ans, là, j'ai scoré 3 buts de plus». OK, vas-y, mais ils reviennent parce qu'ils sont maganés. Tu sais, c'est pas. Ma job, c'est pas de faire scorer plus, mais c'est très. Tu as mis tes patins à l'envers à un moment donné ou l'autre. Sont très superstitieux. Ça, c'est pas de la science. C'est de la superstition. Ben, donc, mais le feeling est important. Donc, c'est important pour nous en posture, mais aussi en préparation physique, parce que moi, je ne fais pas juste les réaligner, il faut que je les entraîne aussi. Ben, de les faire sentir qu'ils travaillent fort. C'est ce qui est intéressant maintenant avec les nouvelles technologies qu'on a pour faire des contractions extrêmes au niveau de l'isométrie. On a sur la même plateforme de force, on a des appareils qu'on peut ancrer. Là, tu vas pouvoir aller, tu vas avoir un feedback sur le logiciel directement sur ce que tu fais. Tu vois ta masse est où, Ah, tu vois, puis tu vois ton RFD, le Rate of Force Development, tu peux voir comment que tu baisses. Tu vois que c'est en état tétanique. Mais avec Justine, c'est lorsque j'ai son copain, Dominique, qui a 6 et 4, quand même un gros gabarit, elle tient pas mal sur les chiffres, là. Lui, il fait du cycliste quand même assez haut niveau sur piste à Bromont. Mais elle est capable, là, mais c'est la championne olympique, là. Tu sais, c'est mieux d'être, comme on dit en québécois, t'es mieux de te lever de bonheur pour aller la chercher. Elle va se tuer, elle, pour aller te battre, là. Elle est compétitrice. Fait que c'est pour ça, souvent, je les entraîne les deux ensemble, parce que c'est un peu plaisant. Mais tu vois, avec les chiffres, qu'elle est capable de. Puis je ne savais pas l'ordi. Des fois, j'ai oublié de le brancher parce que c'est des tablettes, là. Puis des fois, je vois que je peux le voir à l'œil que c'est moins bon que si elle avait le chiffre. Puis en plus, moi, ça me donne des données par rapport à l'équilibre. Donc, les technologies aujourd'hui sont beaucoup plus avancées. Comme l'iso-inertie, c'est merveilleux. Nous, depuis 2012, on travaille presque uniquement avec ça. C'est comme un yo-yo. Tu tires sur une corde, tu as un shaft, tu as une roue qui tourne. Mais les Italiens, ils ont fait quelque chose de très, très puissant, puis très, très rapide. Mais ça, tu sauves du temps avec ça. Ouais, j'ai vu C'est une vidéo là, de cette ah, c'est machine-là. C'est c'est quand même. vraiment Ça a l'air le fun, là. puis les gens, tu le sens tout de suite. C'est ça qui est important. Moi, j'ai des jeunes à la maison qui ont ça, mais il faut que si tu le sens, tu vas le faire. Ils ont du fun avec ça. Puis tu peux pas prendre tes emails, tu peux pas, regarder,
l'heure avec ça. Fait qu'il faut que tu te concentres parce que quand tu tires, elle tire plus fort, elle, là. Fait que attache. C'est un peu comme un sport. Donc, les athlètes, ils aiment beaucoup ça parce que l'été, on n'a pas beaucoup de temps. Hein. Tu sais que nos joueurs de hockey, maximum 12 semaines si on est chanceux. S'ils se rendent à la Coupe Stanley, on va peut-être avoir un 6 à 8 Ouais, semaines. l'off-season, il n'est pas Et long. c'est ça qu'il y a. Puis l'hiver, ils n'ont pas beaucoup de temps. Malheureusement, ils ont des pratiques, puis c'est pas tous les coachs, c'est pas tous les préparateurs qui ont les mêmes technologies. Il y a beaucoup de mes joueurs de hockey ils ont les appareils maintenant à Desmotech avec eux, puis ils les mettent soit dans leur maison, même Jonathan Huberdeau, ils les avaient emmenés, lui, en Floride. Il y a plusieurs de ses coéquipiers qui s'entraînent là-dessus aussi. Puis ça, c'est intéressant là-dessus parce qu'on voyait qu'on s'en servait comme préparation aussi avant. Ça a un effet de potentiation. Ça, c'est important parce que tu as une bonne posture, là, il faut que tu t'en serves. Tu en profites, là. Là, tu peux maximiser tes acquis. C'est ça qui est intéressant. Fait qu'au, tu sais, mettons, au final, pour conclure, c'est quoi le plus grand danger si un athlète prend pas le temps d'analyser sa posture? Et c'est comme aller chez le garagiste, il change tes pneus, là. Ils ont changé les miens hier, puis ils n'auraient pas rebalancé mes roues. Même on était obligé de retourner. Il y avait une petite plaque qui avait bougé. Mon épouse, qui est fils de mécanicien, a dit: «Il y a quelque chose.» Là, je prends mon auto. Moi, non, elle reprend. Puis elle est élevée dans un garage. Mon épouse, elle pourrait travailler pour une écurie de Formule 1, là. Elle retourne. Effectivement, la plaque en arrière avait bougé sur le disque. Quand ils ont remis le pneu, ils n'ont pas revérifié. Tu sais, souvent, ils n'amènent pas l'auto faire un tour. Puis ils l'ont rangé, une chance, parce que ça. Donc, c'est la même chose que si tu rebalances pas, surtout aujourd'hui. Il y a des parties dans le monde qu'on a besoin. On a tous besoin, mais plus tu demeures à la campagne ou dans un pays rural. Je vais vous donner un exemple. Vincent Arsenault, qui est un de mes amis, il joue pour le Rocket. C'est un pêcheur, il aide ses amis à pêcher le homard. Il demeure aux îles de la Madeleine. Ben, ces gars-là, son père Paul, c'est un des premiers qui jouait à Verdun dans le temps. Il est un peu plus âgé que moi. C'est des machines, ça. Tu es sur un bateau, des vagues de 10-12 pieds, tu prends les cages. Moi, je suis allé une fois avec eux, puis je peux te dire que j'ai bien dormi le soir, là. Puis le lendemain, mes obliques, tout, puis j'étais juste sur les élastiques, moi, là, avec les homards qui imagine qu'est-ce qu'ils font. Donc, quand tu arrives sur la glace, tu es stable, ça bouge même pas. Le bateau, tu es en patin. Fait que ta posture est beaucoup mieux. Mais on le voit avec Vincent, comme on dit en québécois, quand il droppe les gants, même si c'est pas le plus, il est assez solide, là, il va brasser beaucoup plus parce qu'il t'agrippe. C'est comme un judoka, il est solide. Là. C'est dur de se battre contre ça. Là. Tu ne bouges pas. Là. Je veux me battre contre ton mur en arrière. Donc, fait que c'est ça qui est intéressant. Puis, c'est pas que ces gars, ils s'entraînent bien, mais sont ludiques en dehors de sa carrière. Fait que le fait qu'il est en bateau beaucoup puis qu'il travaille physiquement, fait qu'il y a un edge là-dessus postural. Parce qu'il travaille dans l'île des équilibres. C'est ça qui arrive. Moi, les meilleurs athlètes au monde, c'est les vidangeurs. Ils courent après un camion toute la journée. Ils mesurent jamais. Tu n'as jamais vu un vidangeur prendre ton puis mesurer, voir. Non, non. Il swing, là. Ça peut être 50 livres, ça peut être 5 livres, cette affaire-là. Mais à -20, -25, là, cet hiver, je les voyais, ils ne sont pas bien habillés. Courent après le camion. Lui, il n'arrête pas le camion, court après, saute. Imagine, puis l'été à +30, avec tout ce qui ça sent, puis tout. Hey, c'est des machines, ça. Mhm. Ça, eux autres, j'aimerais tester le De l'ordre des VO2. patins, là, puis Ah non, non, mais c'est capoté, là. C'est vraiment. Tu sais, c'est ça qu'il y a. Les gens oublient. Les gens, moi, j'ai des amis, j'avais bâti une maison. J'ai un de mes amis qui est un petit peu badonnant. C'est un gars de J-Proc. Une demi-heure après, je n'étais plus capable, moi. Lui, puis il c'est est une gros comme un clou. spécialisation aussi, Oui, là, mais c'est vraiment. C'est justement l'équilibre, l'efficacité. Eux autres, moi, je vais forcer, lui, il ne forcera pas. C'est comme mes bons athlètes. Fait que le but, c'est d'être capable d'avoir une meilleure capacité avec moins d'efforts. Ça, on appelle ça l'efficacité. La posture, lorsque tu maximises, là, tu ne peux pas l'avoir parfaite, mais plus tu maximises souvent, tu replaces, tu rebalances, parce que ça se débalance rapidement chez les athlètes, bien, plus tu vas être efficace. Ça, on l'a vu. D'ailleurs, si tu regardes Djokovic, tu regardes les meilleurs joueurs, joueuses de tennis, ils jonglent maintenant, ils font beaucoup d'exercices de yeux. Tu voyais pas ça il y a 10 ans. Mais c'est toutes des choses que, graduellement, ben, nos collègues, tu sais, qui est-ce qui a parti ça? On ne le sait pas, mais c'est contagieux. Tu sais, on voit que ben, ça fonctionne. Paul, merci beaucoup. Plaisir. C'était super intéressant. Merci, merci pour la conversation. C'était des bonnes anecdotes. Parfait. C'était Parfait. super. Merci.
Y a-t-il un endroit où que les gens peuvent aller suivre un peu ce que tu fais? Ou... Ben, sur mon Instagram, là, c'est sur Instagram, c'est pas si tu marquais Paul Gagné, ça vous allez le voir, là, vous allez le trouver, parce que j'en ai deux trois, mais c'est le PG underscore, PG_performance, at, Je vais c'est pouvoir mettre le lien. ouais, ouais, ils vont ouais, c'est ça, parce que c'est, moi, un de mes la personne qui est en charge, ils l'ont changé, parce que avant, c'était PG Performance, puis je m'occupais pas beaucoup de mon site web, puis ça a été acheté par des Chinois. Ah, OK. Ouais, fait que j'ai perdu mon PG Performance. All right, Fait que ça là, doit c'est être underscore. fait Parfait. que là, ils ont mis l'underscore, puis il y a comme 2 underscores, dessus, mais si tu fais juste mon nom, ils vont te le trouver, Parfait. l'Instagram. Mais il Puis y je a pense beaucoup qu'on de peut voir. vidéos. Ouais, il y a beaucoup de programmes là-dessus qu'on travaille, mais je suis pas quelqu'un qui poste beaucoup, beaucoup. Tu sais, j'aime ça être dans le terrain puis être, c'est directement en live, là, ces choses-là. C'est Super bon. bon. Ben, merci beaucoup. Merci, merci.